Bienvenue, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cours de pilates de niveau intermédiaire avancé. Pour ce cours, vous aurez besoin d'un tapis, d'un petit coussin ou d'une brique et d'un petit ballon paille. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'échauffement. Allez, on se place devant notre tapis et on va commencer par enrouler la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. On inspire, en expirant on enroule, on absorbe bien le nombril vers la colonne, on descend. On vient toucher le sol, on lâche bien la tête, on inspire et en expirant, on va dérouler de nouveau la colonne vertèbre par vertèbre. On reprend, inspire, grandit, expire, avale le nombril, enroule doucement vertèbre par vertèbre, touche le sol en inspirant, expire, déroule, toujours très lentement. Voilà, si tu as mal au dos, tu n'hésites pas à t'appuyer sur tes cuisses. Là, ici, quand tu vas enrouler, tu fais glisser tes mains sur tes jambes. Tu inspires et en expirant, on déroule tout doucement ce dos. Bien, et de nouveau, on enroule. Et là, ici, on va venir se placer à quatre pattes sur le tapis. Allez, on va placer le bras droit vers le ciel. On va inspirer en soufflant. On vient poser l'épaule au sol. On inspire et on souffle. Encore, on inspire et on souffle. Dernière fois. Souffle. Parfait. Même chose de l'autre côté. On inspire et on souffle. Passe bien le bras sous l'autre bras. Pousse le coccyx vers le plafond. Allonge bien ta nuque. Parfait. On va avancer un petit peu nos mains par rapport à nos épaules. On va aspirer le nombril, on va inspirer le dos creux, regarder le plafond et on va expirer le dos rond. Pousse fort sur tes bras. Encore, on inspire le dos creux et on souffle le dos rond. Inspire, dos creux et souffle dos rond. Très bien, on va placer notre pied droit devant. On va se redresser et on va venir pousser. Là, ici, 3 fois. On souffle, on inspire, on souffle. Parfait. Pareil sur le côté, on ouvre bien la hanche. Expire. Tu peux amener ton genou bien au-delà de ta pointe de pied. On ramène et on change. On place la jambe gauche devant. On inspire et on souffle. Encore grandit. Allonge bien la nuque. Très bien, on va faire la même chose sur le côté ici. Allez, on n'hésite pas. Hop, on pousse ce genou bien au-delà de notre pied si c'est possible. Parfait, et je ramène en position de quatre pattes ici. Allez, ici 3 cercles. J'inspire, un cercle dans un sens et dans l'autre. J'essaye de garder mes hanches le plus stable possible. Tu prends bien le temps. Allez, une 3e fois. Voilà, va dans l'amplitude maximale. Très bien, on fait la même chose de l'autre côté. Allez, la jambe gauche, pareil, c'est de ne pas trop bouger tes hanches. Contrôle bien le mouvement. Une dernière fois. Dans un sens et dans l'autre. Très bien, je vais pousser un petit peu mon tapis, mon coussin là devant. Et on va venir descendre sur un demi push-up. Vraiment, je viens mettre juste un petit peu de poids à l'avant et j'expire. Voilà, je mets du poids sur mes poignets. Très bien, je remène ici les orteils dans le sol. Et maintenant, je vais pousser mes fesses vers le plafond. Inspirez
Expirez. Une dernière fois. Très bien. Allez, maintenant, je viens m'asseoir sur le tapis. Je vais fermer ma jambe droite devant moi, ma jambe gauche derrière. Et je vais venir descendre, tu vois, en essayant d'avoir cette jambe le plus ouverte possible. Tu vois, au niveau de l'angle, hein, on ouvre au maximum. On expire. Bien évidemment, on fait toujours attention aux douleurs. On ne doit pas avoir mal aux hanches hein, quand on fait ça. Ça peut être désagréable, mais il ne faut pas que ce soit douloureux. Viens bien descendre le poids du corps sur cette jambe. Très bien, on fait la même chose de l'autre côté. Hein. Allez, ouvre bien donc l'angle de ta jambe. Expire, inspire. Garde toujours le dos le plus droit possible. Tu penses à l'alignement au niveau de la colonne, la nuque longue, les omoplates abaissées. Parfait. Ici, on va passer en position à genoux. On va se mettre en appui sur notre pied ici, hop, sur l'autre. Si tu as de la difficulté à rester dans cette position squat bas, tu peux très bien prendre ta brique et venir t'asseoir dessus. Donc tu places la brique hop, sous tes fesses et tu vas pouvoir venir chercher ici la rotation et l'ouverture du buste. Si tu n'as pas de souci, hein, tu peux rester sans appui, sans la brique, tu l'enlèves. Allez, ici on inspire et on souffle. Et souffle. Voilà, de chaque côté, encore une fois. Parfait. On repasse en position 4 pattes. Ici, on écarte un peu nos genoux, on avance nos mains. On vient pousser les fesses vers l'arrière, le front vers le sol et on étire bien le dos. Voilà, on est prêt. Allez, on est parti pour le premier exercice. On va démarrer le cours avec le single leg stretch. Donc on va venir placer ce petit ballon derrière la jambe droite. Moi je mets un petit coussin, j'aime bien, t'es pas obligé, tu fais comme tu veux. Tu montes ta deuxième jambe en chaise renversée, tu places tes bras ici avec les mains, donc sans tirer sur la nuque, hein, juste de chaque côté des oreilles. On inspire par le nez. En faisant le HO, on vient tendre la jambe gauche, on fait une torsion en direction du genou droit. Donc c'est vraiment comme un spine twist, tu vois. On vient faire l'expiration chaude, le HO. On inspire, on ramène. Et en expirant, on fait un piqué. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On fait attention de bien rester en neutre, hein. Dans un cours avancé, intermédiaire, donc tu connais bien les 5 référentiels, tu les mets en place. Hein. On va pouvoir le faire 5 fois, 7 fois, 10 fois. Quand on a terminé, on ramène, on enlève le ballon, on le place derrière l'autre jambe, on reprépare nos bras, on replace bien les 5 référentiels et on y va. On expire. Fais attention de ne pas t'appuyer sur le coude hein, quand tu fais la torsion. On pousse bien sur le sacrum. Dès que tu sens que ton dos est cambre, c'est que c'est plus bon. Hein.
On va faire un dernier. Parfait. Ici, je vais enlever mon ballon. Je le place au-dessus de moi. Je prends une inspiration. Je pousse bien le sacrum dans le sol. En expirant, je redescends doucement une jambe, puis l'autre. Et je relâche bien le bas du dos. On poursuit avec le 100, la centaine. Donc là, pareil, je vais prendre mon petit ballon. Je vais placer mes pieds dessus. Tu vois, il faut que tu puisses vérifier que tu vas pouvoir tendre et ramener avec le bout des orteils. Tu vois, tu vas pouvoir faire ce mouvement-là. Donc, tu te places pour être bien. Tu peux mettre ton petit coussin si tu veux, ou tu peux travailler les omoplates décollées. Là, vraiment, c'est toi qui vois hein, comment tu te sens le mieux. Ok. Donc, plus tu mets du poids sur le ballon, plus ce sera facile, et plus tu vas essayer d'alléger le poids de tes jambes sur le ballon, plus ça va être difficile. Donc pense à mettre, avant de commencer, tes référentiels en place, ta colonne en position neutre, ta respiration thoracique. On place les bras à 10 cm du sol, bien gainés. On allège ce qu'on veut au niveau du poids et on va inspirer sur 5 et faire le HO. Reste bien sur ton neutre. Pense à bien faire ce HO, c'est important, hein, ça va venir engager ton transverse. Parfait, on repose les bras au sol tout doucement, on se dégage du ballon, prends le temps de relâcher, même d'être en respiration abdominale si tu veux, hein, entre les exercices. On n'est pas obligé d'être tout le temps en respiration thoracique. On poursuit avec le side kick et là ici tu vas venir mettre ton petit ballon sous tes côtes, d'accord? De manière à ce que tu puisses te placer avec l'appui sur le coude ici. Ta jambe de terre va être légèrement fléchie. Tu places la jambe, le bras de ciel ici de chaque côté des oreilles et on va expirer et inspirer. Donc tu vois ton coude il reste bien au sol. C'est juste ta tête qui vient se décoller de tes mains. Et on inspire, on redescend vers le sol. On pense bien à nos référentiels. La jambe est bien tendue, bien gainée. On fait un dernier. Voilà, quand tu fais ce HO, hein, faut bien que tu sentes, tu sais, tes côtes se resserrer comme un corset autour de ta taille. On fait le même exercice de l'autre côté, donc on le place bien sur les côtes. On est en appui, là, sur le coude, on place la main, la jambe de terre légèrement déverrouillée. Donc j'engage tout, hein, bien sûr. Donc j'allège le plancher pelvien en rentrant mon ventre, tout simplement. Hein. On ne reste pas crispé sur ce plancher pelvien. Juste, on rentre le ventre, on aspire le nombril vers la colonne. On se place ici, on inspire et on fait le H. Allez, sur le HO, là, on sent bien tout le corset se resserrer autour de la taille. Et le dernier. Et voilà. Allez, on continue avec le spine twist. On va faire un spine twist couché. On va avoir besoin d'une brique, d'un ballon ou alors à la place de la brique, le prendre soit un petit ballon, soit un anneau. D'accord ?
Alors, on va se placer à plat dos, on va mettre nos référentiels et on va monter nos jambes en chasse renversée l'une après l'autre sur le hachot. Je viens placer mon petit ballon entre mes genoux. Je prends ma brique que je viens placer bien au-dessus de ma poitrine. Je mets juste le bas de la paume de main, donc soit sur la brique, soit sur la nuque. Donc pour ce spine twist ici, on va aller chercher sur le côté en expirant. Donc les bras vont à l'opposé des genoux. Et on va expirer, donc presser la brique et le ballon jusqu'à la dernière goutte d'air en faisant le H. On inspire, on ramène doucement, donc de nouveau en appui sur le sacrum. Et on expire. Allez, moi j'aime bien expirer vraiment jusqu'à la dernière goutte d'air, j'aime bien sentir l'intensité, mon transverse se contracter au maximum. On presse fort, il y a aussi un bon travail au niveau des adducteurs ici. Vraiment, essaye de bien ressentir le travail du transverse, tu vois. Le corset qui se resserre, ça c'est vraiment des sensations qu'on doit toujours avoir en pilates. Cet exercice, tu peux le faire 3 fois, 5 fois, 7 fois droite-gauche. Allez, inspire. Souffle. Selon le temps que tu as donné à ta séance, tu peux le faire jusqu'à 10 fois. Hein, tu mets sur pause ta vidéo. Mais par contre, tu ne dois pas le faire au-delà de 10 fois. Expire. Si tu le fais au-delà de 10 fois, ça veut dire que tu ne mets pas assez d'intensité. Le pilates, c'est peu de répétitions, beaucoup d'intensité. Quand tu as terminé, tu inspires, tu ramènes la brique sur ton ventre, tu prends ton petit ballon, tu inspires et en faisant le HO, tu redescends doucement un pied après l'autre et tu as terminé ton exercice. On va poursuivre maintenant avec le shoulder bridge, le pont sur les épaules. Donc on va venir se placer à plat dos ici, dans cette position. Donc la jambe droite tendue, le bras droit bien au sol, bien en appui. On va expirer en décollant le bassin, en montant la jambe droite et en amenant le bras gauche derrière. Donc on va expirer et inspirer. On souffle. Il faut vraiment aller très lentement, bien contrôler ton mouvement, surtout au niveau du dos. Essaye de bien décoller vertèbre par vertèbre, pousser vers le plafond, inspirer, redescendre en déroulant lentement vertèbre par vertèbre. Tu vas pouvoir le faire 5 fois, 7 fois, 10 fois. Et tu pourras venir changer. Donc, je tends ma jambe gauche. Et j'expire. Et j'inspire. Parfait, et on relâche. On va poursuivre avec le rollover. Donc là, on va venir placer le petit ballon entre nos pieds et on va venir se placer à plat dos. Pas besoin de petits coussins derrière la tête. Donc
tu as deux options. Soit tu vas pouvoir, donc la version la plus difficile, tu vas pouvoir monter tes jambes droites, bien tendues, amener derrière en expirant, inspirer, prendre de la hauteur, et tout doucement, on va expirer en retenant la descente et on va ramener nos jambes au sol. Si tu vois que c'est trop dur, que ça te tire sur le bas du dos, tu n'hésites pas, tu vas pouvoir rester dans une position de double leg stretch par exemple, à ce niveau-là, et tu feras le même mouvement. D'accord? Alors, je vais commencer au sol. Attention, parce que pendant tout cet exercice, il faut vraiment que tu sois en appui sur le sacrum. Il ne faut pas que ton dos vienne se décoller, que ton ventre se relâche. Donc, on vient bien plaquer ici, on place nos bras, on inspire et on fait le HO. On va pouvoir inspirer vers le haut et tout doucement, moi je garde un petit peu l'apnée pour le début du mouvement, pour retenir doucement et ensuite je peux expirer. Et je reprends, j'inspire au sol. On va très lentement, on écoute bien ce qui se passe dans son dos, on ne va pas chercher à se faire mal. Donc rappelle-toi, tu peux fléchir les jambes. On respire bien que par les côtes. Prends le temps, redescends lentement les jambes, prends l'inspiration en bas. On va en faire un dernier. Inspire lentement. Et redescends très très lentement. Ou arrête-toi là, hein, tu te rappelles. Et là, parfait. Très bien, on va ramener le ballon ici sous notre pied droit pour maintenant le roll-over. Donc on va venir se relever. Le roll-up, pardon. Le roll-up. Alors, ballon sous le pied droit. On part de cette position-là. Nos bras vers l'arrière. On voit bien nos doigts dans notre champ de vision. On inspire par le nez. Et en faisant le HO, on vient décoller vraiment chaque vertèbre. Et on vient avec les bras parallèles à la jambe. On expire. On inspire. Et on fait le HO. Parfait, on change le ballon de côté. Je vais remonter sur mon tapis parce qu'en bas, ça me gêne un petit peu. Allez, on se replace, le dos bien droit, le ventre creux. Allez, fais le dernier. Expire bien en thoracique en allant vers le sol. Prends le temps d'inspirer. Attention les bras pas trop loin. On remonte doucement et on redresse en abaissant bien les épaules et les omoplates. Allez, c'est super, on continue.
On va poursuivre avec le leg pull supine. Donc ici, ce qu'on peut faire, on peut placer le ballon sous nos pieds. On peut aussi le faire sans ballon, hein, si c'est trop difficile. Donc on place nos pieds sur le ballon, on vient bien verrouiller nos épaules, nos omoplates, on a les coudes légèrement déverrouillés, on propulse bien la poitrine vers l'avant. On écarte un petit peu les mains et les doigts regardent les fesses, hein, sur cet exercice. On va stabiliser. Moi, je te conseille de fixer un point droit devant toi pour bien maintenir l'équilibre ici. On va expirer, décoller. Inspirer, fléchir les coudes. Expirer, repousser et inspirer, redescendre. On peut poser le poids du corps à chaque fois. On y va. Ça fait expire. Inspire. Souffle. Et inspire, redescend tout doucement. Et on recommence. On expire. Inspire. Allez, on maintient l'équilibre sur le ballon. On souffle. Et on inspire. On redescend. Allez, encore. Allez, encore un dernier. Ce l'exercice, tu peux le faire 3 fois, 5 fois ou 7 fois. Hein. Donc, vraiment, le tout, c'est de ne pas avoir mal. Hein. Ça doit être désagréable, super douloureux. Ça doit être désagréable, vraiment très désagréable, mais surtout pas douloureux. Allez, on se retrouve pour la suite. Allez, on poursuit pour le swimming à 4 pattes. Et pareil, on va utiliser le ballon. Donc, on va venir placer sous le genou droit. Donc, ensuite, tu vas bien être en appui, hein, sur les orteils. Tu as le genou à l'aplomb de la hanche et le tibia parallèle au sol. Donc, dans un premier temps, on va essayer d'expirer. Si on a du mal avec l'équilibre, on va venir tendre la jambe dans le prolongement du dos en faisant le HO et on va inspirer, on la ramène en place. Si on voit qu'on peut travailler bras-jambes opposés, eh bien on le fait. Donc, bien installé, poignet à l'aplomb des épaules, on met en place nos référentiels et on y va. Donc, c'est un travail unilatéral. On va donc travailler d'abord un seul côté et ensuite, on changera. Prends ton temps. Là, il faut toujours sentir sur ton HO tes côtes se resserrer, hein, comme un corset autour de la taille. Hein. Ça, vraiment, cette sensation, tu dois le ressentir. C'est ton transverse, hein, qui se contracte. On fait le dernier. Et on ramène doucement. On va changer, on place sous le genou gauche. Donc, n'oublie pas, ça doit être dur, ça va te faire trembler. Hein, tu sens que tu peux perdre l'équilibre, mais ça veut vraiment dire que tu travailles intensément. Hein. Faut pas que ce soit facile. Si c'est facile, c'est que ça sert à rien. Hein. Alors, on est installé, on écarte bien nos pieds, on remet nos référentiels et on y va. Parfait, on peut enlever quelques secondes son ballon, on peut prendre aussi le temps de s'étirer. Très bien. On va poursuivre avec le swan dive, le plongeon du cygne. Donc là ici, on va venir se placer à plat ventre. On va mettre les mains, bras tendus sur le ballon.
Donc les mains bien à plat ici et le front au sol. Donc dans cette position, tu vas penser à bien rétroverser le bassin, pousser le pubis dans le sol, bien contracter tes cuisses, tes mollets. Tu vois, quand tes cuisses sont contractées, tes genoux ne touchent pas le sol. Donc ça, c'est plutôt bon. Ça veut dire que tu as un bon engagement au niveau de la chaîne postérieure. Donc on est bien installé. Je pousse mon pubis dans le sol, j'aspire bien mon nombril et je vais décoller en expirant. Et si je peux, je vais venir tirer le ballon vers moi. Donc plus tu es souple, plus tu vas pouvoir aller chercher plus loin. Hein, par exemple avec soit tes avant-bras, soit tes coudes. Hein. Allez, contracte bien. Inspire bien ton ventre quand tu redescends. Tu sais, il faut vraiment que tu imagines qu'il y a un oursin sous le nombril au niveau du sol. Donc quand là tu redescends, tu avales bien le nombril vers la colonne vertébrale. Allez, on fait le dernier. Parfait. Pareil, tu peux relâcher. Alors, normalement, tu ne devrais pas avoir mal au dos, hein, parce que si tu as bien engagé tes fessiers, tu n'as pas de souci. Mais si tu ressens le besoin de venir t'étirer, prends le temps. On va clôturer cette séance avec un exercice de roulé. On va faire l'open leg rocker avec le petit ballon si on peut. Donc on vient se placer, on lève nos jambes, on va venir mettre notre ballon entre nos pieds ici. Selon ta souplesse, tu auras les jambes plus ou moins tendues. Essaye de faire ton maximum. Allez, ici je pars en arrière en inspirant et je vais revenir sur cette position d'équilibre en faisant le HO. Surtout si tu n'arrives pas à revenir, c'est pas grave, tu te reprends. On échoue tous une fois sur la série, c'est normal. Allez, on y va. On inspire. Allez, un dernier, on en aura fait 10. Très bien. Voilà, la séance est terminée. Tu vois, ça t'a pas pris beaucoup de temps. Moi, je vous dis à très bientôt. En attendant, travaillez un petit peu. Variez les activités. N'hésitez pas à aller courir, aller faire du vélo, faites de la gym, faites du renfo, faites du pilates, faites du yoga et portez-vous bien. Allez, à bientôt.